On continue aujourd'hui notre description de Start en comparant Start à Montaigne et Pascal, deux philosophes. Qu'est-ce que la cosmophilosophie ? La cosmophilosophie n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une croyance que l'on impose. Ce n'est pas un système d'idées abstraites que l'on projette sur le monde. C'est une posture d'observation. Observer le ciel, observer les cycles, observer les correspondances et constater qu'il existe une rencontre troublante entre les mouvements du système solaire et certains phénomènes humains. Pas une causalité physique, pas une influence mécanique, mais une synchronicité. Les planètes n'agissent pas sur nous comme des forces invisibles qui manipuleraient nos cerveaux. L'astrologie ne parle pas de gravité psychique. Elle parle d'observations répétées de manière cyclique. Depuis des générations, des observateurs ont noté des régularités. Certaines configurations revenaient avec les mêmes tonalités humaines. Certaines positions accompagnaient certains tempéraments. Ce n'est pas de la physique, c'est une accumulation de constats. On confond souvent cela avec une idéologie, comme si je partais d'une idée et que je voulais la faire entrer de force dans la réalité. Mais un idéologue part d'un idéal abstrait et tente de plier le réel à cet idéal. La cosmophilosophie part du réel observé. Si je montre une pierre et que je dis « ceci est une pierre », il n'y a pas de débat. Si je dis « mon système politique est supérieur », alors nous entrons dans le champ des opinions. L'astrologie, dans sa version la plus rigoureuse, ne dit pas « le monde devrait être ainsi ». Elle dit « nous avons constaté que cela se produit régulièrement ». C'est la différence fondamentale. Montaigne, Pascal et la question du doute. À ce moment-là, la comparaison avec Montaigne apparaît. Montaigne observait l'humain en lui-même. Il doutait. Il explorait sa subjectivité. Il se contredisait. Il écrivait pour comprendre comment il fonctionnait. Il était presque le fondateur de l'introspection moderne. Mais sa posture était profondément sceptique. Pascal, lui, cherchait la certitude. Il reprochait à Montaigne de douter sans fin. Il voulait un point fixe, Dieu comme vérité ultime. Entre ces deux positions, je me situe ailleurs. Je ne suis ni dans le scepticisme intégral, ni dans la théologie affirmée. Je constate juste des rythmes. Je sais où se trouvent les planètes. Je peux les localiser, les mesurer, les observer. La question n'est pas « Dieu existe-t-il ?» mais à quoi correspondent ces rythmes en nous ? Mais là surgit une objection importante. Si je dis « nous sommes dirigés par ces rythmes », je bascule dans un déterminisme fort. Si je dis « nous semblons raisonner avec ces rythmes », je reste philosophe. La nuance est mince, mais elle change tout. Le philosophe préfère le conditionnel. Il se méfie de la certitude. Il craint le dogme. Affirmer trop fortement peut sembler retirer la liberté de celui qui écoute. Alors apparaît une image plus juste. Nous ne sommes pas des marionnettes cosmiques, nous sommes des danseurs. Un danseur ne choisit pas le tempo de la musique. Il choisit comment il danse dedans. Il interprète, il module, il crée. Nous ne sommes pas manipulés, nous évoluons dans un rythme plus vaste. Historiquement, les planètes ont été appelées dieux, Mars, Vénus, Saturne. Les anciens personnifiaient ces forces. Le polythéisme reconnaissait la multiplicité des dynamiques en tension.
exactement comme un thème astral montre des planètes qui s'opposent ou coopèrent. Puis est venue la simplification monothéiste. Une seule figure, un père unique, une unité centralisée. Philosophiquement, on pourrait dire que le polythéisme était parfois plus subtil, car il admettait la pluralité des forces intérieures. Le monothéisme a simplifié, il a unifié, il a aussi ouvert la voie à d'autres développements, notamment psychologiques. Mais dans la cosmophilosophie, les planètes ne sont pas des dieux religieux, ce sont des archétypes dynamiques. Ils ne décident pas, ils correspondent. Et peut-être même faudrait-il inverser la phrase. Nous correspondons. Il y a échange. Synchronicité ou résonance? Le choix des mots devient crucial. Résonance est plus accessible. Il évoque une vibration commune, mais il pourrait laisser croire à une causalité physique. Synchronicité, au sens de Jung, désigne une coïncidence signifiante sans lien causal mesurable. Je préfère donc la synchronicité. Elle laisse place au mystère sans tomber dans la mécanique invisible. La troisième voie. Au fond, ce qui se dessine est une troisième voie. Ni le scepticisme radical de Montaigne, ni la certitude théologique de Pascal, mais une phénoménologie cosmique. Observer les correspondances régulières entre positions planétaires, états intérieurs et dynamiques collectives. Ne pas imposer, ne pas dogmatiser, ne pas réduire la liberté, mais ne pas nier non plus qu'il existe des rythmes plus vastes que ceux de l'individu. L'humain n'est pas une marionnette, il est un danseur. Il ne compose pas la musique du cosmos, mais il peut choisir la qualité de son pas. Et peut-être que la cosmophilosophie n'est rien d'autre que cela. L'art d'apprendre à danser consciemment dans un rythme que l'on n'a pas créé, mais auquel on participe pleinement. Dansons sur le rythme du cosmos. À bientôt.